Conversation 2025. Partie 3 de 14. La laveuse à linge. Le poêle à bois dans la cuisine. Le séchage du linge. La salle de bain. La messe du samedi soir. Du dimanche. La laveuse à linge. Au début, la laveuse était manuelle. Puis là, vous pouvez me corriger, j'ai le Jacques, mais ça, c'est ce que je me souviens. La sécheuse était manuelle. C'est avec la sorte avec les rouleaux par-dessus pour essorer le linge. Plus tard, dans les années 70, là, elle a commencé à utiliser une machine automatique qui a été installée dans le sous-sol. Jules Jacques, c'est vous autres, comment c'était au début? Là, toi, tu dis manuel. C'était pas manuel. Il y avait un moteur, tout, oui. Mais c'était pas... les cycles ne se faisaient pas automatiques. Il fallait les faire manuel. Mais ça marchait électrique pareil. Mais le tordeur était à la main? Non. Non, et ce qui vient avec le strap. C'était le même... Je me rappelle, la laveuse, elle prenait le linge et elle passait dans le tordeur. Ouais. Je me rappelle plus. J'ai dans l'idée que c'était peut-être à la main, mais... Non, t'embrayais le tordeur. T'avais deux bras en avant de la laveuse. Ah, Il y en a une, c'était pour commander le spinage, le brasseur. Ouais. Là. Puis l'autre, c'était pour commander le serrage. Ouais. OK. Puis le tordeur, on appelait, là, il fallait qu'on présente un coin du morceau de linge dedans. Fait qu'il fallait se mettre les doigts proches, là. Ouais. C'est arrivé quelquefois que nos doigts ils rentraient dans ça. Mais on se les faisait pas écraser. Ça faisait mal, mais on se les faisait pas écraser. Le tordeur, il y avait un safety dessus. Oui. Fait qu'il lâchait. Ouais, moi, je m'en souviens, j'ai rentré jusque le bras jusqu'au coude, dépassé le coude, puis ça rouvrait. Oui, mais toi, tu te mettais les doigts où tu n'avais pas d'affaire. La preuve est là. C'est la cicatrice. Ouais. Fait que moi, je me souviens qu'on avait une laveuse à linge, il y avait un moteur électrique dessus. Jules pense qu'il était là avant, moi, je m'en souviens pas. Mais je sais qu'il n'y avait pas de garde, puis que je m'étais mis la main entre le courroie puis la poulie qui tournait, et puis que, tant qu'à moi, j'aurais pu me faire casser les 4 doigts facilement, mais pour une raison ou pour une autre, en tout cas, ils n'ont pas cassé, puis là, j'ai encore des cicatrices sur la main de ça. Ouais, c'est parce que ça spinait. La poulie continuait à tourner, puis c'est pour ça que tu as des marques sur les doigts. Après ça, ils ont changé la laveuse avec une qui avait des gardes partout. Non, ils ont rajouté des gardes. Ouais, ils ont juste rajouté des gardes. Oh, ils ont juste rajouté des gardes. Oui, parce que c'était relativement récent d'avoir un moteur électrique. On ne changerait pas la laveuse juste parce qu'il n'y avait pas de garde. Ils ont rajouté des gardes, puis le problème était... Avant résolu. ça, avec les moteurs à gaz, tu pouvais pas avoir de garde, il fallait que tu partes le moteur. Tu partais avec le pied. C'est ça. Ouais. Puis ça, la laveuse, quand elle s'en servait pas, elle le gardait à côté entre la cheminée puis l'arche. Non, Je m'en souviens non, pas. c'était dans la chambre dans le chambre qui était. Parce qu'il n'y avait pas de place. Avec le poêle à bois qui était là, il n'y avait pas de place à mettre la laveuse là. Après il y avait ça. un poêle à bois dans ce temps-là aussi. Ah oui. Oui, oui. OK, moi, je me souviens pas du poêle à bois. Joe, ça rappelle-tu? Oui, toi, Denis? Non. Pas la bois, non. Est-ce que dans la cuisine ou bien dans la cave? Non, dans la cuisine. Oui, oui. OK, Il y Joe avait- s'en souvient, Denis s'en souvient Non, pas. pas la bois, non. OK, Parce- Le poêle, moi, je me souviens qu'au bout du poêle, à droite, il y avait, on appelait ça un boleur. Le tank à l'eau chaude. Et puis, on mettait de la neige dans ça pour faire fondre l'eau. Puis, le feu passait, la fumée passait pas loin de là ça faisait fondre la neige. Puis, quand la neige avait fondu jusqu'à un certain moment, on rajoutait de la neige jusqu'à ce que la quantité d'eau soit suffisante pour avoir d'autres choses. Ça, c'est pour revenir qu'on n'avait pas de tank à eau chaude. C'était ça, notre tank à eau chaude. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y avait, dans ce temps-là, il y avait l'eau courante dans la maison, par exemple, mais juste l'eau froide, c'est ça? C'est ça. Oui. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y avait un trou dans la cheminée, par-dessus où était le poêle dans la cuisine, c'était pour le poêle à bois que la C'est cheminée allait là. C'est ça. Oui. Ouais. Puis nous autres, C'était volontaire que le poêle était un peu éloigné, où le tuyau passait.
au moins 5-6 pieds entre la poêle puis la cheminée pour qu'il y ait de la chaleur du poêle se répande le plus dans la maison. Ouais, ben, nous autres, c'était pas vraiment le cas pour nous autres. Les autres places, souvent, le tuyau de poêle pouvait faire à moitié de la maison pour chauffer. Ça l'aidait à chauffer La maison. Pierre, c'était le même. Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas... Nous autres, quand ils ont bâti la maison, on a eu la fournaise dans la cave. La grosse fournaise Bélanger qui avait C'est la ça. grille de 24 par 24. Tandis que comme chez Monon-Pierre, eux autres, quand ils ont bâti, il n'y avait pas la fournaise dans la cave. Il y avait le poêle à bois, puis il y avait une fournaise à côté pour l'hiver. Mais il y avait le tuyau qui partait, qui faisait à moitié de la cuisine, qui traversait dans la chambre à coucher, la chambre principale, puis qui allait connecter après la cheminée. Fait que ça l'aidait à chauffer, puis c'était tout tenu ça par de la broche au plafond. C'est que ça faisait loin de tuyau pour. Puis le tuyau était chaud, c'est que c'est ça qui C'est ça, ça l'aidait à réchauffer la maison. Puis nous autres, notre job après école, il fallait rentrer le bois pour le poêle à bois. La fournaise dans la cave, le bois était rentré pour l'hiver dans la cave, mais pour le poêle à bois, il y avait juste le coin en dessous de l'évier qu'on mettait on remplissait ça de bois pour le poêle à bois. Parce qu'il était coupé plus petit, fendu plus petit que pour la fournaise dans la cave. Ça que le bois était comme en dessous de l'évier. C'est Oui. ça. Fait qu'on avait 2 jobs à tous les jours à faire. C'est ça. Rentrer le bois, puis aller soigner les poules. C'est ça. Puis ramasser les œufs. Parce que papa était au chantier. Ah, c'est vrai, il était parti à la semaine. lui. C'est ça. OK, toi, tu t'en souviens, Joe, du poêle à bois. Un petit peu, oui. Puis Denis s'en souvient pas. Ça Non. veut dire que ça aurait dû être début, milieu des années 60, quand ça c'est parti, puis qu'ils ont mis le poêle électrique. Et je dirais plus au milieu des années 60. Parce que milieu des années 60, Denis avait eu 5 ans, 5 ans. 5-6 ans, puis il s'en souvient pas du tout. Ouais, peut-être parce que j'allais à l'école, moi, puis on rentrait le bois après école. Oui. Fait que moi... Et puis moi tout. Ouais. Puis toi aussi. Oui. Bon, fait que... Fait que j'avais au moins 6 ans, moi, là. Oui. Fait que ça veut dire en 62, 63, tant qu'à moins. C'est début, mi Ouais. des années 60, dans ce Ouais. coin-là. On a parlé de la laveuse à linge, là, la sécheuse à linge. Puis là, je vais revenir, Jacques qui avait commencé quelque chose, je t'avais interrompu plus tôt, là. Moi, je me souviens que mon premier souvenir à propos de sécher le linge, c'est quand que ma mère mettait sa corde à linge dehors, elle rentrait le linge l'hiver, c'était sec, c'était gelé ben dur. Je me souviens juste un petit peu comme ça, puis là, la sécheuse est arrivée, puis elle a été mise dans le coin de la salle à manger, c'était la sécheuse électrique. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu disais pour le linge? Moi, je me souviens qu'une fois, il neigeait dehors, puis je voyais les gros flocons qui tombaient, puis j'avais dit à maman que c'était beau, voir la neige qui tombait. Puis elle m'avait répondu quelque chose comme « Ah, c'est pas toi qui es dehors, puis qui étend le linge sur la corde. » Parce qu'il faut dire que le linge, pour le faire sécher, il allait dehors, été comme hiver, qu'il fasse moins 30, qu'il fasse plus 20, c'était Oui. sa corde à linge. Mais l'hiver, le linge est gelé, mais... Et qui s'échappe Ah, après. je C'est séché quand même. Ben, l'air est sec. L'air est sec. Ton linge C'est est ça, mouillé. ouais. Même si ça gèle, t'as quand même l'humidité qui sort du linge puis qui Il se restait... répète. On avait des cordes à linge à l'intérieur aussi. Oui, parce que quand il rentrait le linge l'hiver de dehors, il n'était pas complètement sec. là. Il fallait qu'il qu'il gèle. finisse de sécher. Fallait qu'il finisse de sécher. Fait que C'est que c'est c'était étendu dans la cuisine Ouais. partout, là. Ah, c'était dans la cuisine. c'est pas Ah ça, oui, il y avait c'est des Des cordes. ouais, ouais. J'avais entendu parler à un moment donné que, comme chez Monon-Pierre, il me semble que c'est chez Monon-Pierre, il y avait des cordes en haut, sur chaque côté de la trappe. Ça se peut, là. Mais chez nous, c'était comme c'était dans la cuisine. Ouais, nous autres, ils n'avaient pas en haut. Non, c'était dans la cuisine. On se promenait dans la cuisine, puis on se promenait en dessous du linge. Oui, puis comme tu dis, t'avais le poêle à bois qui était là, qui chauffait en même temps, qui aidait à sécher. Oui. Oui, oui. Fait qu'il servait de ça aussi en même Oui. temps. Là. Mais le gros du séchage. Il était fait dehors pareil. Même Ouais. en hiver, Ouais. le Ah, gros ouais, séchage est fait dehors. Jules, toi, changement un peu de sujet. T'en souviens-tu quand il y avait la bécosse dehors, qu'on allait à la toilette dehors? Chez nous, on a tout le Ouais. temps eu la toilette. Quand
Si on allait dehors, c'est parce que l'hiver, Il était gelé. que ça gelait, puis que... OK, c'est pour le ça système d'abord. marchait pas. Probablement, moi, je me souviens qu'il y avait la toilette dehors, puis qu'il y avait comme une trail qui s'en allait qui était pactée. Puis si on manquait la trail, on tombait à côté, on tombait dans 2 pieds de neige, Ouais. puis qu'on avait de la misère à aller à la toilette. Mais là, c'est possible que c'est quand que la toilette elle gelait, puis qu'on fallait aller dehors. Mais si on parle de ça aussi, là, on avait une chaudière dans la cave. Puis ça, là, Oui. ça me tombait sur le cœur bien raide, moi, ça. Il fallait que tout le monde allait faire le besoin là. Ouais. Puis une fois par jour, il y a un jeune qui fallait qu'il ramasse la chaudière puis aller la vider dehors. On n'était pas assez fort pour tenir la chaudière comme il faut. Il y a des fois qu'il nous en coulait sur le bord des jambes. Ouais. Mais ça, c'est quand la toilette gelait, l'eau Juste gelait. quand la ou- toilette Ça gelait. gelait. Puis ça arrivait. Mais, Moi, je me rappelle. Tous les hivers. À chaque hiver, elle gelait. Ouais. mais m'a dit, ben franchement, là, moi, je me rappelle pas qu'il y ait eu une bécasse à la maison. Qu'on allait... chez mon oncle Pierre, il y allait. Mais chez nous, moi, je me rappelle pas. Peut-être que c'est mieux. Une chaudière dans la cave qu'on avait. Oui. Ouais, C'est ça, je ça. me rappelle. Ouais. Ok, moi, je me rappelle pas de la chaudière dans le cave. Non, Tout à moi, Moi, je me rappelle. Oui. Je te dis dans la cave, je me rappelle. je me rappelle pas, moi, de ça. Ah non? Non? Quand, parlant de toilettes, ces chambres de bain, est-ce que je me souviens, j'ai toujours vu la chambre de bain comme elle est, comme quand on grandit, quand on était plus vieux, avec le bain dans la chambre de bain. Apparemment, on avait reçu le bain. Peut-être que je me souviens là, que je jouais avec le crate que le bain était venu dedans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la chambre de bain puis quand elle a été allongée pour mettre le bain? Ben, pour commencer, il y avait juste la toilette. Oui. Il y avait juste l'espace. Tu rentrais dans la toilette, il fallait quasiment que tu rentres du reculon. C'était la bécasse dans la maison. Il n'y avait Ouais, pas ouais. d'évier. Il n'y avait pas d'évier, rien Ah, de ça. Non. Puis ça a été dans les années 60, quasiment au milieu des années... Non, Regarde, chez peut-être nous, au début des années 60, qu'ils ont régrandi, ils ont rapetissé La chambre. la chambre, puis ils ont mis un bain. Hey, on avait un grand bain. Mais le bain qu'il avait commandé, le premier bain, il faisait pas. Parce que c'est un bain standard. Puis il était trop gros. Puis il était trop long. Donc, il a fallu qu'il recommande un autre bain plus petit pour que ça puisse rentrer dans l'espace qu'il Je pense- avait fait. Je pense qu'il y avait 4 pieds, le bain. C'est tant qu'à moi, c'est avec 4 pieds. Je me souviens là, que papa faisait ses calculs avec maman, là, quelle grandeur qu'ils prennent dans la chambre pour être capable de... parce que c'était dans la de chambre faire des le- maîtres, ouais. c'était la Ouais, chambre ouais, de nos ouais. parents C'est qui ça. prenait l'espace. Puis on parle de bain. Avant ça, les bains, ben, le bébé le plus jeune commençait son bain dans l'eau propre. À intervalle, aller jusqu'au plus vieux parce qu'il était plus sale. Mais tu dis le bain, Puis c'était une cuve. C'était une cuve. Au puis la commencement, cuve, c'était une cuve. Avant le bain, c'était une cuve. c'était-tu sur le plancher de la cuisine Oui. ou c'était sur le comptoir? Sur le plancher. Non. Sur le plancher. Les plus jeunes, les bébés, si tu veux, là, eux autres, ils l'avaient dans l'évier. Puis les plus vieux, ils l'avaient dans la... Dans la Puis cuve. c'était- Une fois par semaine. Puis c'était la même eau pour les 2, 3 ouais. ou 4 jeunes. Là. Fait qu'on espérait que le premier pisse pas dedans. Ça devait arriver. Est-ce que c'est Paul qui travaillait avec le père pour faire toute la salle de bain? Ou pour la rallonger? Paul Germain, tu Paul, me dis. Paul Germain? Ça se peut. Oui, ça c'est possible. Là. Il me semble, je me rappelle de Ouais, ça. je pense que oui. C'est fort possible parce que moi, je devais avoir 7-8 ans, puis j'ai 16 ans de différence avec Paul. Paul, il était assez grand pour connaître son métier. Ouais. Quand on a eu le bain, je me souviens que jusqu'à ce que je parte pour aller à l'université, on prenait notre douche 2 fois par semaine. Ou notre bain 2 fois par semaine. Le mercredi, puis le samedi. C'est ça. Ça que c'était la même chose. pour Est-ce que nous tu autres. sais pourquoi? On allait à la messe. Ouais, le L'eau. samedi, c'est pour L'eau la- aussi. Ouais, On a presque avait pas beaucoup d'eau. Presque pas d'eau. Parce qu'on manquait souvent d'eau. Oui. Puis moi, je me rappelle le samedi, entre la messe puis le souper, il fallait que tout était timé pour ceux qui allaient prendre le bain. Parce que tu avais juste tant de temps, il fallait que la pompe pompe l'eau avant que l'autre puisse être capable d'aller prendre son bain. Puis en dessous, il fallait faire attention, faire la vaisselle, ben, il fallait que ce soit entre les bains, parce que tu ne peux pas prendre d'eau de la vaisselle en même temps que le bain parce que tu manquais d'eau. Puis le problème d'eau a été réglé quand la plupart de nous autres étaient partis de la maison. C'est ça. Ouais. Ouais. Là, on a eu de l'eau après qu'il a creusé. Quand on était jeune, il n'y avait pas de messe le samedi Non, soir. non. C'était Ah, c'était- au lac Sainte-Thérèse,
Puis toute l'année, été comme hiver. Ah oui, Puis ok. le Puis dimanche. il y avait la Ok. basse messe, puis la haute messe. Ouais, il y avait Ouais. 2 messes. Nous autres, on allait à 7 h le matin, Ça, tant c'était qu'à la- moi. C'était la basse messe? Ça, c'est la basse messe. Puis on allait comme enfant de cœur. Et puis, Monseigneur Là-bas. Lambert prenait 25 cents de la quête, puis il nous donnait ça au servant de messe. Ouais. Puis nous autres, on marchait à pied pour aller à la basse messe pour servir la messe. Puis juste un petit détail, le curé faisait la messe face au mur, pas face, C'est ça. C'est pas ça, face À l'audience. au public. Puis là. à anglais latin. ou- OK, latin. À latin. Dos au public. Puis nous autres, comme enfants de cœur, il fallait répondre en latin. Imagine-toi le marmonnage qu'il y avait. On faisait le suchipiat. On commençait avec les 3-4 premiers mots, puis on marmonnait le restant, puis on finissait avec Amen. Ah, je me Les rappelle. gens qui disaient qu'on marchait pour aller à l'église, il faut dire qu'on restait à 1000 de l'église. À la communion à l'église, c'était pas vous mettez en rangée, puis une rangée, puis tu fais la communion, vous mettez à genoux en avant, le long. C'est ça. Avec la paterne, puis... Ouais. Ah oui. Ça, c'était le dimanche matin. Ça veut dire que papa revenait le samedi soir de bûcher. Puis la première chose qu'il faisait le dimanche, c'est qu'il allait à la messe de bonne heure. La Non. messe, c'était pas de bonne heure tant que ça. Elle devait être alentour de 10 heures. Qu'est-ce qu'on parle des 2 messes, là? L'été, il y avait 2 messes. Peut-être l'hiver, il y en Ouais. avait juste une. Ouais. Oui, parce que c'est Parce que Monseigneur Lambert, il venait vivre au lac juste l'été, l'été. c'est ça. Fait que lui, il disait sa messe à 7 h le matin, mais la messe ordinaire était à 9 h 30 ou 10 h. là. Ouais, la grande messe. Ça, c'était la messe pour tout le monde. Mais Monseigneur Lambert, en tant que... Pour faire son devoir de curé, il fallait qu'il dise une messe. Fait qu'il la disait comme à 7 h le matin. Après la messe, tout le monde se ramassait sur le perron de l'église. Je dirais pour quasiment 1 heure, là, tout le monde jasait. Pour nous autres, je me souviens, l'été, là, c'était comme ça aussi. Ouais. Tout le monde se ramassait. Et puis, à moitié du temps, on marchait pour s'en retourner chez nous. Fait qu'il y avait 1000, on marchait 1000 après la messe pour retourner chez nous. Ceci met fin à cette partie.